Salut à tous, c'est Valhightech. J'espère que tout le monde va bien en cette période de confinement. Je sais que cela peut être compliqué, je sais bien que c'est pas facile, vous essayez d'occuper votre temps comme vous le pouvez. Et je sais bien, entre les devoirs, le travail, le télétravail. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous sortir une petite vidéo. Donc là j'étais en test sur le Samsung S10e que j'ai pu tester pendant 2 mois à fond. J'ai fait toutes les fonctionnalités pour vous dire à peu près mes ressentis. Donc je vais vous parler de Samsung Galaxy S10e, comme vous aurez pu le voir, et d'une coque Rhino Shield. Alors ceci n'est pas un partenariat du tout. J'ai choisi d'en acheter une pour voir si ça vraiment faisait ses preuves. J'ai vu que ça faisait bien ses preuves, du coup c'est pour ça que je vous la présente aussi. Le Samsung il est sorti le mercredi 20 février 2019, donc ça remonte à un petit moment quand même. Mais c'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter une fois que j'avais bien fini de le tester. Parce que le Huawei, j'ai pu le tester, mais personnellement je pense que je ne l'ai pas fait assez longtemps. Parce que vous étiez nombreux à me dire en commentaire les retours négatifs, pas mal de positifs mais beaucoup de négatifs aussi. Du coup c'est pour ça que là j'ai choisi de bien approfondir le travail sur le téléphone et voir les points positifs comme négatifs du téléphone. Et puis vous transmettre tout ça en vidéo. Du coup, je vais comparer ce Samsung S10 avec le Samsung S10 normal de la gamme Samsung basique qui est sorti en même temps du coup. Niveau performance, personnellement, ça tient vraiment bien. Si on n'active pas tout le temps sa position et qu'on reste un petit peu en Wi-Fi, personnellement, ça tient largement une journée. Hein. Donc franchement, la batterie, j'étais assez content de ce point-là. Certes, le Samsung S10 sur ce point-là gagne, mais le S10e, franchement, c'est un bon rapport qualité-prix sur ce point-là du coup. Niveau autonomie en appel, il tient environ, selon les caractéristiques, 17 h et 30 minutes à peu près. Donc franchement, faut y aller pour passer un coup de fil de 17 h. En streaming, les vidéos, on peut regarder jusqu'à 11h10 sur un téléphone comme ça. Donc vraiment, une série Netflix du coup, pendant le confinement. Après, niveau affichage, bonne qualité de l'écran. Photo, c'est bien aussi. Les caractéristiques du coup, le Samsung S10e et S10 sont munis de Android 9, les deux. Donc il n'y a pas de caractéristiques différentes. L'interface c'est One UI, donc c'est pareil sur les deux. Tout ce qui est fiche technique du téléphone, j'ai l'impression que c'est les mêmes sur le Samsung S10e que sur le Samsung S10 normal de chez Samsung. Sauf que je vois la mémoire vive en RAM est un petit peu plus faible sur le Samsung S10 de 2 Go. Et par contre, l'indice DAS est un petit peu plus élevé sur les S10e que sur le S10. Ils sont IP68 tous les deux, donc ça c'est un bon point positif, vraiment bien. J'ai pu le tester, je peux vous le dire que c'est vraiment bien pour les personnes qui n'ont pas de chance ou qui veulent voir si c'est résistant. Après, sur ce téléphone, il est muni d'une reconnaissance faciale et d'une reconnaissance digitale. Et la digitale est mieux que sur les anciens Samsung, personnellement. Pour moi, je vous le dis, je trouve que c'est mieux sur le Samsung S10 et S10e que sur l'ancien Samsung. Au niveau de la résolution de l'écran, voilà, donc le S10e est muni d'une Dynamic AMOLED et le S10 normal est muni juste de l'AMOLED. Donc ce qui peut augmenter la résolution de l'écran, qui du S10 normal 3040 x 1440 pixels, qui sur le S10e est à 2280 pixels sur 1080 pixels. Donc ça donne une résolution d'écran un petit peu plus basse sur le S10e, due à la taille aussi du téléphone, et du coup au niveau de la résolution de l'écran, elle est un petit peu plus faible sur le S10e que sur les S10 normal. Au niveau des normes Wi-Fi, du spot Wi-Fi, des versions Bluetooth et le support NFC,
c'est tout à fait pareil. Toutes les caractéristiques entrée et sortie, c'est exactement les mêmes. Du coup, là, on va parler de la caméra. Donc, cette caméra, je vais vous le déballer en même temps. Cette caméra que je vais vous montrer, principale pour le S10e et le S10 basique, elle est à 12 mégapixels. Et le deuxième capteur photo, il est à 16 mégapixels pour le S10e, alors qu'il est à 12 pour le capteur photo. Donc là, vous pouvez voir le téléphone. Le troisième capteur photo, du coup, vu qu'ici, il n'y en a que deux, et bien, il y en a un de 16 mégapixels pour le Samsung S10 normal, donc il est un petit peu plus valorisé. Je le repose ici et je vous montrerai tout ça après, plus en détail. Et après, sur l'enregistrement de la vidéo, c'est pareil. Sur les capteurs de la façade, c'est pareil. Les capteurs photo, c'est pareil. Au niveau du frontal, c'est 10 mégapixels, donc franchement, un bon travail. Et niveau de la batterie, la batterie du Samsung S10e que j'ai est 3100 mAh, donc franchement, on sait pourquoi ça tient plus longtemps. Et le Samsung S10 normal est à 3400 mAh. Au niveau de la hauteur, les deux font à peu près 14 cm 50. 14,50 cm de hauteur. De largeur, ils font environ 7 cm. Environ parce qu'il y en a un, il fait 6,99, l'autre qui fait 7,04. Donc environ 7 cm de largeur. Poids, environ 151 grammes, 152 pour les deux à peu près. Et on peut voir que franchement les deux téléphones se ressemblent. Niveau prix, il va s'afficher en haut à droite. Moi j'ai pu me le procurer à 490 € en promotion du coup. Et là j'ai vu qu'il était actuellement en promotion aussi à 490 €. Il y a pas mal de promotions sur le Samsung S10e, alors que le Samsung S10 normal il y en a moins. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous expliquer, faudrait peut-être que je recherche un peu plus et je vous le dirai en commentaire. Mais j'ai vu qu'il y en avait pas mal de promotions sur le Samsung S10e, niveau des opérateurs téléphoniques, ou alors des magasins qui vendent indépendamment. Cela je sais pas pourquoi vous dire. Du coup je regarderai et je vous le dirai en commentaire. Du coup on va passer au déballage tout de suite. Là, la coque Rhino Shield que je vais vous montrer maintenant. Donc S10 du coup. Donc hop, on retire, on a le produit ici dans le main. J'ai pu la tester, donc vous allez voir, elle est un petit peu abîmée, je ne peux pas voir, mais elle est un peu abîmée dans les bords. Mais franchement, elle résiste bien. Pour l'enlever, il faut vraiment y aller, c'est coriace. Et du coup, elle s'enlève pas en cas de choc. Du coup, la petite boîte, je vais la mettre là. La coque, elle est... Je pensais qu'elle allait être plus rigide que ça, mais non, en fait, elle est bien molle. Mais elle est assez protectrice quand même. Du coup, pour la coque du téléphone, ici, nous allons avoir à l'intérieur de la boîte une petite notice Samsung avec la petite puce pour insérer la carte, la carte SIM. Ici, ça fait longtemps que j'ai ouvert. Ici, vous allez avoir toutes les notices d'utilisation du téléphone avec plein de petits conseils et trucs comme ça. Du coup, ça vous intéresse pas trop. Hop, on remet ça ici. On remet ça ici. Après, téléphone, on se les garde de côté. Dans les objets, donc vous avez la prise secteur, USB française du coup, européenne. Là, vous avez le petit plug Samsung qui se connecte au téléphone et on peut brancher une clé USB ou un disque dur comme vous le souhaitez. Et après, vous avez les écouteurs que je les ai perdus. Du coup, je pourrais pas vous les montrer, mais c'est des AKG et j'ai pu les tester aussi vraiment bien. Vous avez différentes tailles de embout pour les oreilles en fonction de votre préférence. Vous choisissez ce que vous voulez mettre. Et après, dans l'autre petite partie,
qui se trouve dans cette petite boîte ici, vous avez le câble USB-C. Et franchement, le Samsung S10e et le Samsung, tous les Samsung S10 ont la charge rapide. Du coup, ça c'est vraiment bien. Le téléphone il est chargé en 1h30 à peu près. Donc vraiment, c'est top. Personnellement, je trouve ça vraiment très pratique. Donc ça, je pose ça de côté. Niveau du téléphone, donc ici, l'interface faciale. Celle-là, la dorsale. Vous avez un petit film de protection que j'ai pas retiré pour protéger l'écran en verre derrière en cas de choc avec la coque Rhino Shield. Ici, le positionnement de la recharge sans fil. Elle possède la recharge sans fil du coup, ce qui est vraiment un point positif que j'ai pu essayer et qui marche vraiment bien. On a un petit peu plus de champ à charger, mais il n'y a pas de câble. Ça, c'est vrai que c'est un point positif. Donc, je vais vous mettre la coque. Donc, assez simple à mettre. Hop, on met en bas. Hop, hop. Et puis voilà. Du coup, elle est installée. Pour l'enlever, c'est un peu plus coriace. J'ai mis un film de protection de l'appareil photo à l'arrière. Ça m'a pas coûté cher. Mais on sait jamais en cas de chute. S'il se casse, voilà. Après, du coup, la reconnaissance faciale. Le téléphone se déverrouille. Après, vous pouvez bien sûr monter la luminosité. Franchement, l'écran est vraiment clair. Moi, j'ai activé le filtre lumière anti-lumière bleue. Ce qu'il y a pas mal sur les lunettes pour éviter le retour de lumière, pour éviter d'abîmer la rétine. Ensuite, vous pourrez voir que l'écran est vachement fluide. J'ai pu tester, c'est vraiment très bien fluide. En dessous, on peut swiper du bas vers le haut pour avoir Samsung Pay. Franchement, je l'ai essayé et c'est vraiment bien. Ça fait un peu comme Apple Pay. Donc, on pose le téléphone, voilà quoi. C'est vraiment bien. Donc là, on va tout à gauche. On aura toutes les actualités et tout ça. Une fois qu'on aura fait toute la programmation, tout ça, vous aurez accès à votre téléphone tranquillement et vous pourrez faire ce que vous voudrez. Ensuite, on peut voir que l'appareil photo ici, je peux vous montrer, grâce aux deux angles, vous aurez un angle de 2 x 1 normal et vous aurez un angle de 0,5 qui vous donne une vue assez grande. Vous pourrez voir, hop, 0,5, donc ça fait un très bon angle. Ensuite, juste pour changer le retournement d'écran, on fait du bas vers le haut, hop, et voilà, c'est vraiment simple. Et puis voilà, du coup ça c'était la présentation du Samsung Galaxy S10 avec tous ces petits équipements, les écouteurs AKG que j'ai perdu malheureusement, et bien sûr la petite coque Rhino Shield que j'ai pu mettre avec pour protéger mon téléphone. Ensuite, je vais vous parler, je sais que ça n'a aucun rapport, mais si certains aiment bien les vêtements en fin de confinement pour passer la journée ou pour voir de nouveaux trucs ou tout ça, je suis devenu ambassadeur de Magestion. Je vais vous présenter cette marque-là brièvement. C'est une marque de vêtements qui fait des t-shirts, des pulls, des accessoires, des stickers, c'est tout ce qui s'ensuit. C'est une marque française bien sûr, donc un avantage. Il livre malgré le confinement, assez rapide. J'ai reçu mon colis en 3 jours, alors que c'est une livraison standard, j'ai rien payé en plus. Du coup, voici le colis. Je vais le déballer avec vous, ce que j'ai reçu aujourd'hui. À l'intérieur se trouve, je sais pas si c'est parce que je suis ambassadeur ou parce que j'ai commandé le colis, le petit logo de la marque que je vais venir placer ici avec la petite coupe Rhino Shield. Ensuite, ils vous mettent tout le descriptif de votre commande et après on retire du sac le produit qui vient se trouver dans un emballage comme ceci. Hop là, vous avez votre produit
un petit sac qui se ferme, vraiment de bonne qualité. Du coup, je vais déballer le t-shirt et je vais vous le montrer. Donc, voilà le t-shirt. Sans oublier que là, c'est floqué. Donc, vraiment un flocage de bonne qualité, on peut toucher. Comme on peut voir, marque française. Donc, voilà le site de la marque. Je vous mettrai un petit lien en commentaire pour que vous puissiez avoir accès à ce site-là. Et bien évidemment, je vous propose un code promo pour avoir moins 20% sur ce site. Le code promo va s'afficher à l'écran, Valentin20, ce qui va vous donner moins 20% sur tout le site. Et franchement, première fois que je fais ça, et c'est vraiment une bonne qualité du t-shirt, il est 100% coton, bien sûr. Du coup, voilà pour ceci. Et en attendant, j'espère que la vidéo sur la Samsung S10e vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel téléphone vous avez ou qu'est-ce que vous faites pendant votre confinement. Si vous aimez que je vous fasse des petites vidéos comme ça de temps en temps ou vous aimez des vidéos plus régulières, je pourrais vous faire ça aussi, ça ne me dérange pas du tout. En attendant, j'espère que votre confinement se passe bien, votre famille se porte bien. En tout cas, pour ma part, ça va parfaitement. On s'occupe, on profite, on fait des devoirs, on travaille. Donc. Et je voulais vous remercier aussi pour le nombre d'abonnés que je vois qui augmente sans arrêt et le nombre de vues qui monte aussi sans arrêt. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que tout ça plaît à des gens, qu'on ne fait pas ça pour rien et que vraiment ça peut vous aider certaines personnes. J'essaie de répondre au maximum aux commentaires, j'essaie d'être très actif. Dès qu'il y a une personne qui commente, dans la foulée, j'essaie de répondre. Si c'est pas possible, je le fais dans l'heure qui suit, mais j'essaie d'être vraiment très actif et en tout cas merci pour tout ce que vous faites. Et c'était Valetech. Allez, ciao.